Avant de me lancer comme thérapeute en médiation animale, j'avais travaillé en maison d'accueil pendant 5 ans. Après, le contexte et les contraintes de l'institution nous faisaient travailler souvent dans l'urgence et je me sentais limitée par ma fonction d'assistante sociale. J'avais l'impression de soigner les symptômes ou les conséquences, mais pas de pouvoir atteindre les causes du problème social. Et donc on a décidé de partir de la personne telle qu'elle est. On part d'elle avec ce qu'elle nous amène. Et c'est justement en ça que nous croyons dans des projets comme celui-ci de l'hypothérapie, c'est-à-dire de pouvoir amener la personne à découvrir d'autres possibles, d'autres champs de travail, d'autres champs pour se déployer, d'autres manières de développer des savoir-faire, des savoir-être et de retrouver une certaine confiance en elle, dans ses capacités, dans sa relation avec d'autres personnes connues ou inconnues et aussi de dépasser ses limites. Pour ces personnes qui sont en décrochage social et comme je l'ai dit, qui sont souvent prises en urgence de régler leur situation administrative ou matérielle, le fait de pouvoir prendre une pause dans la nature et de pouvoir prendre un moment avec un soin d'elles-mêmes, c'est déjà bienfaisant. Les mettre dans un contexte non jugeant de bienveillance pour elles-mêmes leur donne un autre regard sur leur histoire, sur leur vécu ou ce qui va leur être possible par la suite. Face au cheval, la personne est invitée à se centrer sur ses émotions et sur son ressenti, puisqu'il n'y a pas moyen de faire semblant avec lui et qu'il va détecter la moindre incohérence dans l'attitude de l'humain qu'il aborde. Par exemple, dans cet atelier, la jeune fille qui voudrait calmer le rythme du cheval parce qu'il marche trop vite, qu'il lui marche sur le pied, qu'il la bouscule, est en train de lui parler à un rythme qui, pour le cheval, est encore stressant. Et tant qu'elle n'est pas alignée sur son propre ressenti qui dit « Oh, doucement », le cheval continue à aller vite et avancer. Donc ça va l'obliger, elle, à ajuster son rythme intérieur à son discours verbal et à ce qu'elle fait pour que ce soit plus serein et qu'enfin le cheval soit à son rythme. On peut aussi travailler différentes choses lors des séances et notamment la bulle d'intimité de chacun et la façon de mettre ses limites en observant comment le cheval se laisse approcher ou pas, comment il réagit avec la vitesse à laquelle on rentre dans sa bulle, dans ses limites à lui. La mise en situation dans le lien au cheval peut aussi mettre à jour des comportements spontanés mais qui parfois limitent les personnes. Par exemple, une personne qui fait régulièrement des crises d'angoisse s'est trouvée face à un cheval qui lui faisait peur. Vivre cet épisode lui a permis de réapprendre qu'au lieu de s'effondrer, il lui était possible de se mettre en sécurité, de demander de l'aide ou de se positionner autrement face au cheval. Et c'est une expérience dont elle se souviendra pour l'avoir sentie plutôt qu'apprise. L'impact physique est aussi beaucoup plus profond que rien que le mental. La démarche de l'hypothérapie, donc quand je viens avec mon public fragilisé, lors de la séance, il y a beaucoup de choses qui se passent, des émotions qui leur sont propres. Et puis tout ça se passe toujours dans la bienveillance. Ils vont là où ils ont envie d'aller ou pas. Il y a toujours le respect, que ce soit par Brigitte, par les chevaux, par eux-mêmes. Et puis ça porte vraiment ses fruits, et donc je suis vraiment contente. Et quand, au sein de l'activité, mais aussi quand on rentre dans la maison d'accueil, au quotidien, là où les éducateurs les accompagnent aussi, on voit des changements où ils s'affirment beaucoup plus, où ils ont beaucoup plus confiance en eux, ils arrivent à nommer leurs émotions, à savoir d'où elles proviennent, à apprendre à les gérer. Quand il y a un souci, ils ont moins peur aussi de venir nommer les choses pour qu'on puisse trouver avec eux des solutions. Et donc, évidemment, l'atelier leur procure du bien-être. Et la manière la plus jolie qu'on puisse voir ça, c'est qu'en fait, ils reviennent chaque semaine à l'atelier. L'atelier aussi améliore la confiance en soi de chaque participant qui se lance de nouveaux petits défis ou qui réussit à se faire du bien et à s'occuper enfin un peu de lui-même.